Ah bonjour. Ah oui, installez-vous. On va rapidement commencer. Alors, comment ça va aujourd'hui? Toujours cette même question, oui. Je vous écoute. Mhm. D'accord. Ok. Alors expliquez-moi ça un peu plus en détail, s'il vous plaît. Oui. Donc effectivement, la semaine dernière, on avait évoqué les difficultés que vous avez à vous exprimer, notamment avec votre petite amie, mais de manière générale. Hein. Vous m'aviez raconté un épisode assez conflictuel, en tout cas qui pour vous avait été problématique. Vous étiez senti un peu seul avec vous-même et ne savez pas trop comment réagir. Et finalement, vous aviez plutôt été dans l'expression de la colère envers votre petite amie plutôt que de lui dire clairement ce qu'il en était pour vous. Oui, c'est ça. Donc ça, aujourd'hui, vous avez essayé, vous me dites? D'accord. Donc vous avez essayé quoi concrètement? Comment vous avez essayé de dire un petit peu cette chose difficile? Oui. Et dites-moi, qu'est-ce que vous auriez aimé lui dire? Oui. Mhm. Oui, donc ça c'est ce qu'on avait parlé en séance, que vous avez l'impression que vous ne passez plus assez de temps ensemble. Donc ça c'est pas encore quelque chose que vous avez pu évoquer. Vous avez essayé. D'accord. C'est déjà un bon début. Et comment vous vous y êtes prise alors pour cette tentative? D'accord. Donc lui était en train de faire la vaisselle. D'accord, vous vous êtes proposé de l'aider. Ok. Donc là, c'était un peu une tentative de rapprochement, trouver une activité, même si c'est pour faire la vaisselle, qui vous permettait d'être tous les deux ensemble. Donc là, à ce moment-là, vous avez trouvé un commun accord. En plus, vous m'aviez expliqué la dernière fois que c'était parfois compliqué de savoir comment vous organisez chez vous pour notamment la gestion du ménage. Parce que c'est habituel qu'il fasse la vaisselle. D'accord, ça c'est quelque chose qu'il fait. Ok. Donc vous avez proposé de l'aider et comment il a réagi à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il a dit? Pas besoin. Oui, vous avez repensé à ce qu'on s'était dit dans notre dernière séance. Donc là, à ce moment-là, quand vous avez proposé votre aide pour la vaisselle, vous avez voulu lui dire quoi concrètement? Lui expliquer. Après, peut-être que c'était pas effectivement le meilleur moment pour aborder un sujet qui vous touche, qui est important pour vous. Le moment de faire la vaisselle, c'est peut-être pas... on est un peu pris dans la routine. Peut-être qu'un autre moment aurait pu être plus adéquat pour pouvoir exprimer ça. Quel moment de la journée vous avez de commun? On a parlé un petit peu le soir, vous m'avez dit que vous passiez du temps ensemble le soir, un peu devant la télé. Donc là vous me dites que par exemple ça vous arrive de partager les tâches ménagères en faisant la vaisselle. Quels autres moments avez-vous en commun? Vous vous couchez aux mêmes horaires? Comment vous vous organisez pour le coucher? Donc d'abord vous plutôt, parce que vous aimez vous coucher tôt, et lui vient vous rejoindre après. Et le réveil, comment ça se passe? Parce que vous m'avez dit qu'il commençait tôt, donc il se réveille avant vous, c'est ça hein? Ok.
Donc ça, la fois où il vous a... là, on reparle de la fois, effectivement, que vous m'avez raconté, où il a passé sa soirée sur l'ordinateur. Ça s'est reproduit, cette fois, cette séance-là? Mhm. Ah, d'accord. Donc là, c'était une soirée avec ses copains. Mhm. Ok, ok. Mhm. D'accord, donc il est sorti toute la soirée. Vous l'avez à peine vu. Mhm. Ok, d'accord. Et qu'est-ce que ça vous a fait alors quand il vous a... quand il n'est pas venu? Quand il vous a prévenu par texto qu'il ne rentrait pas? Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Hmm. Vous vous êtes senti abandonné? D'accord. Parce qu'il faisait une soirée. D'accord. Mhm. C'est votre ressenti en tout cas. Ok, abandonné. Mhm. C'est ce que vous ressentez de manière générale quand votre petit ami refuse de faire quelque chose avec vous, ou quand il ne vous propose pas des choses peut-être? Mhm. D'accord. Et d'où vient alors ce sentiment, cette peur d'être abandonné comme ça? Est-ce que vous avez déjà vécu ça par le passé? La dernière fois, vous m'aviez dit, euh, si je me rappelle bien, que c'était votre petit ami, votre ex-petit ami qui vous avait quitté, mais que ça se passait déjà plus très bien. C'était lui en fait qui avait choisi d'arrêter la relation. Mhm. C'était pas vous. Donc là, comment vous étiez senti? Est-ce que vous avez ressenti également ce sentiment d'abandon avec lui? Mhm. D'accord. Ok. Mhm. Oui. Votre père, vous dites? Mhm. Vous avez une relation assez proche au début avec lui. Quand vous dites avant, c'était quand vous étiez il y a quelques années ou quand vous étiez enfant? D'accord, jusqu'au début de l'adolescence. Mhm. Qu'est-ce qui s'est passé après? Comment vous êtes senti? D'accord. Il a commencé un nouveau travail. Et d'accord. Mhm. Est-ce que là, vous aviez ce sentiment, quand vous étiez adolescente, hein, de vous sentir abandonnée par votre père? Est-ce que c'était déjà quelque chose, un sentiment que vous éprouviez? Vous ne savez pas trop? Mhm. Comment vous l'analysez aujourd'hui? Parce que là, vous me parlez de votre père, qui n'était pas très présent. D'accord. Mhm. Ok. Et vous êtes encore en contact avec votre père? Oui. D'accord. Parce que donc vos parents sont séparés, c'est ça? Mhm. Ok. Vous m'aviez dit la dernière fois que vous étiez vous étiez très proche de votre mère et que vous aviez pris beaucoup de temps pour elle, pour l'aider parce qu'elle avait une maladie. Mhm. Donc là, par contre, vous étiez vraiment prête vous étiez proche pour votre mère et très aidante avec elle. Là, vous ne l'avez pas abandonnée, votre mère, à ce moment-là. Mhm. Et votre père, est-ce que lui, il a été présent pour ces moments difficiles? D'accord. Oui. Oui, continuez, je vous écoute, je revérifie juste une note. Oui. Donc votre père, vous le voyez encore fréquemment? D'accord, oui.
pour en venir avec votre petite amie, alors ce sentiment d'abandon, est-ce que vous avez pu l'exprimer avec lui, lui dire ce que vous ressentez à ce moment-là? Donc ça vous ne lui avez pas dit, hein, c'est ce que vous m'avez expliqué. Oui, c'est vrai que c'est difficile de trouver les mots. Comment vous pourriez faire justement si une autre situation comme ça arrive où vous avez le sentiment un peu d'abandon qu'il vous laisse pour ses amis ou pour ses jeux vidéo par exemple? Comment vous pourriez faire pour évoquer ça avec lui, lui dire ce que vous ressentez? Parce que lui, il n'a peut-être pas du tout conscience de ce que ça vous provoque en vous. C'est difficile, hein? Alors, ce que je vous propose, si vous le voulez bien, on peut faire un petit jeu de rôle. Je vais prendre la place de votre petite amie dans la situation que vous voulez, qui est un peu difficile pour vous, et vous allez essayer de prendre votre place pour jouer ce rôle-là et essayer de voir comment vous pourriez exprimer votre désaccord, le fait que voilà, ça ne vous convient pas, que vous avez envie de passer la soirée ensemble par exemple, ou au moins pouvoir dire un petit peu ce que ça provoque en vous, hein, le fait que vous vous sentez triste, vous vous sentez délaissé un petit peu. Oui, d'autant plus que vous n'avez déjà pas beaucoup de temps en commun, oui. Est-ce que vous acceptez qu'on fasse ce petit jeu de rôle? Alors, on va le faire. Donc expliquez-moi un petit peu la situation. Quelle ça pourrait être? Une situation fréquente que vous retrouvez avec lui et pour lequel voilà, vous êtes en tension et vous avez envie d'exprimer quelque chose mais pour lequel vous n'arrivez pas, ça ne veut pas sortir, les mots ne veulent pas sortir. Donnez-moi une situation par exemple que vous voulez travailler. D'accord, les jeux vidéo, donc ça c'est quelque chose de fréquent quand il est beaucoup sur les jeux vidéo. D'accord. Alors, eh bien, je ne sais pas comment réagit votre petite amie, mais je vais essayer. Et puis, de toute façon, vous me direz un petit peu si ça ressemble ou pas, on en rediscutera après. Alors, c'est parti. Oui, non, te préoccupe pas de moi, là, je vais jouer en ligne sur le nouveau Dota, donc on verra ça plus tard. Oui, qu'est-ce que tu veux? Bah là, tu vois, je suis en train de jouer, donc là, je suis en pleine partie, donc s'il te plaît, ne me dérange pas parce que je vais perdre ma partie. Je suis en ligne, tu sais bien, je t'ai déjà expliqué. Ah, attends, moi que j'ai fini ma partie. Bon, on va s'arrêter là déjà pour ça. Je vois que ça vous a un petit peu perturbé. Est-ce qu'il réagirait comme ça déjà, votre petite amie? Est-ce que j'ai bien joué son rôle? Plus ou moins. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là, durant cette petite scène? D'accord. C'est quand il vous a dit pars, là tu vois que je suis en train de jouer, j'ai pas le temps pour ça. Qu'est-ce que ça vous a fait quand il a dit ça? Comment vous vous êtes senti à ce moment-là? D'accord. Vous êtes senti mal? Ok. Mal comment alors? Est-ce que c'était la tristesse là? La colère? Une autre émotion négative qui est venue? Comment vous êtes senti aussi au niveau corporel? Est-ce que vous étiez tendue, stressée, tremblotante? Comment vous vous êtes senti? D'accord. Ok. Comment vous auriez pu réagir alors quand il vous a dit ça? Donc là vous êtes senti mal, comment... Finalement, qu'est-ce que vous en avez pensé du fait qu'il vous propose d'en parler plus tard, quand il aura fini sa partie? D'accord.
Oui, peut-être que c'était bien, effectivement, d'attendre, je ne sais pas, peut-être. Le risque, c'est peut-être qu'il aurait enchaîné une autre partie, puis une autre partie, qu'au final, vous n'auriez pas eu le temps d'avoir cette conversation. Effectivement, ça aurait pu être aussi l'énerver, je comprends tout à fait. Donc c'est vrai que c'est problématique, hein, quand c'est comme ça. Peut-être, alors dans ce cas, attendre. Voilà, ne pas venir interrompre quand il joue. Attendre un moment vraiment propice. Et oui, c'est difficile de trouver ce moment propice. Un moment plutôt où vous êtes tous les deux calmes. Donc pas juste après le travail, vous êtes fatigué. Peut-être pas forcément au moment d'aller se coucher, parce que là aussi c'est un moment où chacun a envie de dormir. Peut-être, hein, je sais pas dans quel état d'esprit vous êtes avant d'aller vous coucher, mais quel pourrait être ce temps, quel pourrait être ce moment? Vous avez une idée? Oui, pourquoi pas. C'est à essayer en tout cas. Ok, et ben je vous propose ça pour la prochaine fois. Essayez de voilà, quand il y a quelque chose qui vous gêne, que ce soit durant les moments où je joue aux jeux vidéo, en lien avec le ménage ou autre chose, de trouver ce moment pour dire, même si vous ne dites pas tout, déjà commencez un petit peu à dire des petites choses. Ça permettra, comme un entraînement en fait, tout simplement. Commencez par des petits pas pour ensuite être capable de vraiment dire tout ce que vous avez sur le cœur, tout en sachant bien sûr qu'il faut essayer de dire vos propres émotions. Donc utilisez le je me sens mal, je me suis sentie abandonnée par exemple, plutôt que c'est de ta faute, tu m'abandonnes, tu ne penses qu'à toi par exemple, qui peut être très brutal pour la personne et donc accusateur. Donc là dans ce cas-là, essayez vraiment de parler à la première personne, je me suis sentie. On en reparle la prochaine fois? Ok, on fait comme ça alors, très bien. Et pour terminer notre petite session rapide avec Dodo. Alors, c'est parti. Une séance très chargée encore une fois. Vous avez beaucoup progressé. Vous méritez bien des gros câlins de la part de Dodo. Détendez-vous à présent, c'est le moment de se calmer, de reprendre ses esprits après cette séance. Vous avez
que vous en pensez? Mhm. Comme ça, vous m'expliquerez comment ça s'est passé avec lui? Bien. Vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Vous avez la force pour y arriver, oui. C'est ça, tout à fait, vous avez raison de partir positive, c'est important. Alors, on se revoit quand nous? Quand est-ce qu'on peut se revoir? Je peux vous proposer éventuellement dans 2 semaines. Est-ce que ça pourrait convenir? Oui? Eh bien, je le note. Et bien, je vous dis à dans 2 semaines. Vous me raconterez tout ça. Au revoir.